en créant les cieux et la terre, l'Éternel Dieu Tout-Puissant a parlé à 10 reprises. Donc quand on prend la Bible, Genèse chapitre 1, à chaque fois que nous avons Dieu dit, que moi j'appelle dans les livres les logos, il y a quelque chose qui est créé simultanément. La Bible nous dit, il en est ainsi de ma parole. Elle ne sort pas sans effet, sans avoir fait ce pourquoi je l'ai proféré. Langue la plus intelligente du monde. Pourquoi? Simplement parce que celui qui compte en Kikongo est en train de réciter la Genèse, à partir de 1 jusqu'à 10. Mossi a commis, on est en train de réciter la Bible. Il y a beaucoup à dire. Rapidement, quand on dit Mossi, nous proclamons Nsemi, nous proclamons Sema, la parole. Lorsque nous disons deux en Kikongo, Zolé, comment on dit ciel? Et voilà. Équation. Ça s'écrit de la même manière. Zolé c'est ZL et Zulu c'est ZL. Pour dire que c'est le deuxième jour que le ciel a été créé. Troisième jour, qu'est-ce qui a été créé? La terre. Quand on revient aux prémices même de la langue originelle, il n'y a même pas d'hésitation, parce que 3 se dit Tatu. Et la terre, Toto. T est égal à T. Et la terre étant venue à existence, Dieu, le même jour, le même troisième jour, a prononcé en 4e logos, Dieu dit, et a créé la verdure, la végétation. Et comment on dit herbe, végétation en Kikongo? Titi. Vous voyez l'équivalence? Vous avez Tatu, le 3, Toto, la terre, Titi, la végétation, T. Ça, il n'y a que la langue originelle qui puisse arriver à faire ce genre d'équation. Je passe sur le 4, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur le 4. Toujours est-il que le mot même Judas, Ngiadi, vient du chiffre 4, qui est le chiffre de la domination. Raison pour laquelle le Messie ne pouvait venir que de la 4e tribu d'Israël. Donc voilà, je m'arrête là et je vous passe la parole.